Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles Siècles des siècles. Amen. Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Vers toi qui passe et m'appelle aujourd'hui. Tu vois ma peine au profond des ténèbres. Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit. Je veux, Seigneur, que mes yeux s'illuminent, qu'ils s'ouvrent grands sur l'immense univers. Toi seul tu peux accomplir l'impossible. Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. Un mot de toi et je vois des merveilles. Mes yeux découvrent le chant des couleurs. Louange à toi, Créateur de la terre. Je marcherai sur tes pas de sauveur. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais, tu as mis la main sur moi. Tu me scrutes, Seigneur, tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller, loin de ton souffle, ou m'enfuir, loin de ta face? Je grandis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Dieu, tu me connais, ton amour me conduit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant à la puissance des ténèbres et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui nous avons le rachat, le pardon des péchés. Gloire À toi, premier-né d'entre les morts. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui.
Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié. Faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, Toi, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé le jour du sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer. Car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Et que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour sauver, pour juger, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui ne rend pas l'honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement. Car déjà, il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Il lui a donné de pouvoir exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez donc pas étonnés, l'heure vient et tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, et ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'Évangile de ce jour nous présente la parfaite communion qui existe entre le Père et le Fils. Ils sont tous les deux à l'œuvre. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire du Père. Et ce que fait celui-ci, il le fait identiquement. C'est un long texte d'Évangile qu'on a aujourd'hui, en ce milieu de 4e semaine, en cette semaine où on a fêté dimanche, le dimanche de la joie. Mais le fruit de la communion active n'est autre que la communication de la vie. Cette vie divine et éternelle dont le Fils dispose en son nom propre comme le Père. Dans un premier temps, Jésus dit effectivement, comme le Père en effet relève les morts et leur donne la vie, le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. Et un peu plus loin, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il est
assez remarquable qu'à la suite de chacune de ces affirmations de Jésus, qui sont nombreuses aujourd'hui, il soit question du jugement que le Fils a reçu. Le pouvoir de se prononcer en tant que Fils de l'homme, c'est-à-dire en tant qu'il a partagé en tout la condition de ceux qu'il juge. Cela signifie qu'il existe un lien entre la vie éternelle qui jaillit de la communion de l'amour entre le Père et le Fils et le jugement que le Père a donné pouvoir au Fils de se prononcer. Je recommence ici. Dans le milieu de la page 2. Quand je dis un mot complètement contraire, ça va. Quand c'est synonyme, ça va. Je reprends. 3, 2. Ceci signifie qu'il existe un lien entre la vie éternelle qui jaillit de la communion d'amour entre le Père et le Fils et le jugement que le Père a donné pouvoir au Fils de se prononcer. Nous pressentons déjà que le jugement prononcé par le Fils ne peut être que pour la vie. Le texte des Évangiles nous permet de mieux saisir tout cela. Lorsque Jésus, le Fils, nous dit qu'il ne prononce pas le jugement de lui-même, mais qu'il rend son jugement d'après ce qu'il entend de la part du Père. Or, ce que le Fils entend de la part du Père et qu'il est venu nous révéler, nous l'avons découvert dans l'épisode de la guérison du paralytique. L'évangile d'hier, que vous n'avez peut-être pas entendu, mais que vous pouvez retrouver sur aelf.org si vous voulez l'entendre. Justement, cette guérison du paralytique, on voit la miséricorde, l'amour infini du Père, son désir que tous les hommes soient sauvés. Nous découvrons ainsi que c'est une œuvre de miséricorde que le Fils, pour cette œuvre que le Fils a été envoyé. Il est venu pour prononcer sur nous, par-delà la rupture du péché, une parole de réconciliation avec le Père. Lève-toi, marche, ne pêche plus. Voilà pourquoi celui qui écoute la parole du Fils croit au Père qu'il a envoyé et celui-là obtienne la vie éternelle et il échappe au jugement. Notre responsabilité est donc d'accueillir dans la foi cette parole que le Fils est venu prononcer sur nous de la part du Père. Il est la parole lui-même, ce Fils. L'enjeu est bien de croire en la puissance de vie et de réconciliation de cette parole, car tous nous l'entendons, tous ressusciteront, mais ceux qui n'auront pas adhéré dans la foi, ça ne sera pas pour entrer dans la vie. C'est donc un appel à choisir la vie en nous laissant réconcilier avec le Père, qui nous est adressé par le Fils dans l'Évangile de ce jour. C'est la vie éternelle qu'il partage en plénitude, que tous deux, le Fils et le Père, veulent ainsi nous donner. Le Père, donc, par son Fils, qu'il a destiné à être l'homme de son alliance avec son peuple, nous exhorte avec insistance, à nous qui sommes captifs, de sortir de nos prisons. Il dit, sortez, vos prisons. À nous qui sommes dans les ténèbres, venez à la lumière. Venir à la lumière en action, en cette 4e semaine du Carême. Et il nous est proposé de vivre des actions. J'en nomme plusieurs. Si on en vit une, c'est déjà beau, en cette semaine du Carême. Si nous choisissons une action, comme on l'a dit, les actions toujours avec le filtre de soi de la prière, du jeûne et de l'aumône. Si on choisit avec le filtre du jeûne, ce serait de s'abstenir de superficialité afin d'être vrai avec soi-même et avec les autres. C'est le filtre du jeûne. Jeûner de nos couleurs originales qu'on veut faire, mais d'être vrai. Si on veut prendre le filtre de la prière, 2 actions possibles. Si possible, célébrer le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, ou un autre geste possible dans la prière, prendre un temps personnel de recueillement pour demander au Seigneur de nous aider à passer des ténèbres à la lumière.
Si vous allez vers le filtre de l'aumône, tout simplement, vous allez peut-être dire, c'est pas long, mais ça dit beaucoup de choses. Accueillir ou accorder un pardon. C'est un geste profondément chrétien, mais qui n'est pas toujours facile dans certaines circonstances. Puis, il nous invite ensemble à prononcer cette prière du carême, de discerner sa présence. Les paroles apparaissent à l'écran à l'instant où que je commence à les prononcer. Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage, car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites et nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Amen. Et continuons notre prière en chantant le beau Magnificat, la gloire du Seigneur. Je ne fais rien de moi-même, dit le Seigneur. J'écoute le jugement du Père et mon jugement est juste. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. N'oublions pas que l'amour du Seigneur est de toujours à toujours. Supplions le Christ, ami des hommes et des femmes. Souviens-toi que nous sommes poussière. Toi qui guéris la fille de la Cananéenne. Souviens-toi que nous sommes poussière. Toi qui renouvelles la chair du lépreux. Souviens-toi que nous sommes poussière. Toi qui délivres les possédés. Souviens-toi que nous sommes poussière. Toi qui t'assieds à la table des pécheurs. Souviens-toi que tu es poussière. Toi qui connais le cœur de Madeleine. Souviens-toi que nous sommes poussière. Toi qui pardonnes le reniement de Pierre. Souviens-toi que nous sommes poussière. Toi qui réclames à la tombe la vie de Lazare. Souviens-toi que nous sommes poussière. Seigneur, on te présente encore toutes nos familles. On te présente aussi toutes ces personnes qui cheminent. On est rendu à la mi-carême depuis dimanche, mais que nous puissions continuer à acheminer vers la fête de Pâques. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes,
et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous, que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Repensons à quel geste qu'on peut faire dans notre carême. Il y en a qui ont été proposés, comme le sacrement du pardon, la prière. On vous laisse penser à votre geste pour cette semaine, qui est déjà avancé, mais quand même, il n'est jamais trop tard pour bien commencer. Et bonne soirée à tout le monde.